L'ambassade de France est aux côtés des acteurs. On est aux côtés d'abord de l'ADER et puis des deux studios qui ont monté ce Game Hub, Maseka Games et Kaifo. Et on apporte un soutien financier de 300 000 euros, donc environ 200 millions de CFA, et qui vient permettre une réalisation très concrète. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce projet, c'est le fait qu'il soit directement tourné vers l'entrepreneuriat, vers l'accompagnement des créateurs, dans un domaine qui est une priorité pour nous, celui des industries culturelles et créatives, parce qu'on est convaincu qu'au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, il y a un potentiel qui est largement inexploité de créativité, de production de valeur dans un secteur de l'économie qui est un secteur à part entière de l'économie et qui est même plus important que d'autres et insuffisamment investi au Sénégal. Et donc on veut aider ceux qui cherchent à développer ce secteur ici au Sénégal. Et c'est tout notre rôle que d'être en soutien et d'être dans cet accompagnement en partenariat avec tous les acteurs. Notre rêve, c'est le rêve de tous, je crois, c'est que émerge de cette action aux côtés des jeunes créateurs de nouveaux projets, des jeux qui arrivent sur le marché, qui ne soient pas simplement des démonstrateurs, mais qui atteignent le marché, qui créent de la valeur, qui créent des bénéfices et des retours pour l'économie sénégalaise. Notre ambition, c'est que ce projet très concret qui va commencer là, à peine l'inauguration terminée, pour créer de nouveaux jeux, de nouvelles plateformes, et que ça donne à voir et à créer une diversité dans le domaine du jeu vidéo qui n'est pas suffisamment investi, je le redis, entre le Sénégal et le reste du continent africain. Le marché du jeu vidéo à l'échelle mondiale, c'est 300 milliards de dollars. Seulement 1% est en Afrique. Et donc, il y a un marché africain à investir et nous sommes convaincus que le Sénégal, les créateurs sénégalais peuvent être les acteurs qui investissent ce marché, que ce n'est pas simplement de l'extérieur que doit venir la création de valeur et la croissance du secteur en Afrique. Et donc c'est ça qu'on cherche à accompagner et qu'on espère. Notre attente, c'est que le Game Hub remplisse ses objectifs. On les partage. Ce sont des jeunes qui vont arriver dès tout à l'heure, je vous le disais, pour commencer à créer, pour commencer à faire des propositions qui seront accompagnées dans la durée par des experts pour leur permettre d'atteindre le niveau auquel ils peuvent accéder au marché et avoir des produits, des jeux qui se vendent et qui sont rémunérateurs. Nous et l'ADER, c'est une longue histoire d'abord, et c'est une histoire très riche. Au-delà du secteur des jeux vidéo, nous travaillons aussi dans le reste du spectre des industries culturelles et créatives, dans la tech, autour d'un gros projet qui s'appelle Lions Tech Invest, qui a une notoriété maintenant très large au Sénégal et ailleurs, qui a été montré la semaine dernière à un événement qui s'appelle le BIG à Paris, devant des centaines de personnes, et qui est un projet qu'on porte avec l'ADER. La déléguée générale de l'ADER sera à Paris de nouveau la semaine prochaine autour d'un séminaire qui s'appelle Ambition Africa, qui réunit des entreprises françaises et africaines autour de partenariats à créer. Et elle expliquera comment l'ADER accompagne les PME dans leur développement. Et c'est notre rôle que d'accompagner l'ADER dans cet accompagnement-là, parce que je crois que ce qui se fait ici, ce qui est porté par le gouvernement sénégalais à travers des structures comme l'ADER, est assez innovant et peu commun, et donc que ça mérite d'être mis en valeur et montré en dehors des frontières du Sénégal.